Hello friends, welcome on this platform. Les amis, le Niger n'est pas prêt à ouvrir les frontières au niveau des Malangues-Villes. Et la raison est simple. Le Niger se méfie de Patrice Talon. Parce qu'en fait, ce n'est pas du peuple béninois, c'est de Patrice Talon. Le Niger a toutes les informations et nous aussi, et les informations que nous donnons ici, aident à faire évoluer les choses. Patrice Talon se comporte comme un boy d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un vrai vassal. Même quand de temps en temps, il fait des discours, il fait semblant d'indépendance et autres, mais la vérité, c'est que il est dirigé par quelqu'un d'autre et il prétend diriger un autre pays qui est un pays sérieux comme le Bénin. Parfois, on se pose la question, on a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter les dirigeants pareils? C'est vrai qu'on dit que nos dirigeants sont à l'image de nos pays, mais c'est faux. Parce que ces dirigeants sont imposés sous nous par les armes, par l'impérialisme. Vous voyez un peu? Et comme on n'a pas le vrai soutien et que à chaque fois, quand il y a des choses terribles qui nous arrivent, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'arrestation et tout, ça fait que le peuple a peur. Et il profite de cette peur de la population pour pouvoir faire asseoir la corruption et tous les vices qu'on voit dans nos pays. Au nom de quoi Patrice Talon n'avait pas laissé passer les camions des hommes d'affaires nigériens qui avaient des marchandises pour le Niger avant de fermer la frontière. Il a tout de suite fermé la frontière et laissé pourrir ces marchandises-là dans les camions. Alors que si il était clairvoyant, il devait dire, OK, les derniers camions, vous devrez passer et à partir de tel jour, c'est bon, là, au port, arrêtez de charger. On devrait comprendre. Mais Patrice Talon avait stoppé, c'est-à-dire que les camions étaient en mouvement pour partir au Niger, il avait stoppé ça. Et les Nigériens n'ont pas oublié. Les hommes d'affaires nigériens ont perdu beaucoup d'argent. Est-ce qu'on parle de réparation jusqu'à présent? Est-ce que Patrice Talon a mis en place un mécanisme pour pouvoir rembourser ces gens-là? La perte, c'était énorme. Non. Il dit, j'ouvre les frontières, la CEDEAO, vous savez que nous sommes dans l'organisation qui a fait ci, qui a fait ça. On était obligés de réagir. Maintenant, ça peut blesser. J'ai parlé avec mon frère, j'ai ceci et tout. Non, ce n'est pas une histoire de fratrie. Ce n'est pas une histoire. Si c'était la fraternité, on devait réagir avec beaucoup de sagacité, les amis. C'est vrai, la douane nigérienne est arrivée au Bénin, à Cotonou, ils ont discuté. C'est vrai que le préfet de Gaïa, qui est une ville frontalière avec le Bénin, est arrivé, ils ont discuté. Mais c'est aussi vrai aujourd'hui, les amis, que le Niger est en train de travailler en étroite collaboration avec Fort et Yadema au niveau du port de Cotonou. Et les Togolais sont en train de mettre sur place des infrastructures pour pouvoir desservir le Niger. Et les autres pays, le Ghana est en train de faire la même chose avec le Burkina Faso. Et là, il y a une compétition créée par le non-sens de la décision prise par le Bénin et les autres pays de la CEDEAO, même du côté du Nigeria. Et on n'a pas oublié, les amis, parce que les gens ne vont pas faire comme si on est dupe. Du côté du Bénin, la France a déjà implanté ses bases militaires. Ces bases militaires ne sont jamais là pour la paix, c'est pour déstabiliser et continuer de piller. Et Patrice Talon est d'accord avec cela. Sinon, pourquoi accepter ces bases militaires françaises au Bénin? Il faut les demander de partir. Si Patrice Talon veut montrer sa bonne foi, il est temps de demander aux Français, les militaires français, de plier bagages et de quitter le Bénin. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le Nigeria, regardez, on a kidnappé même des élèves à l'école. Il y a une base là-bas, toujours pour déstabiliser le Niger. Mais seulement, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une longue frontière avec le Niger et les autres pays. Et que s'ils entrent à un endroit X pour déstabiliser, on va le déstabiliser dans un endroit Y. Ils ne se rendent pas compte qu'on peut les déstabiliser brutalement aussi. Donc, les gens qui sont un peu sensés encore dans ce pays-là devraient conseiller ces gens. Patrice Talon doit faire plus. Il faut parler de dédommager les hommes d'affaires. Parce que même si le gouvernement ouvre les frontières et que les hommes d'affaires du Niger refusent d'utiliser le port de Cotonou, ça ne va pas toujours prospérer. Donc, il faut procéder par les expliquer, procéder par travailler avec eux, procéder par parler de dédommagement. Et là,
on va comprendre qu'il y a une bonne sens. Et de deux, quand on a fini de faire tout cela, de demander aux militaires français des partis du Bénin, ça va montrer la bonne foi. Mais si vous restez des gens, une force déstabilisatrice dans votre pays, les gens qu'on a attrapés, qui ont envoyé les armes à UCAP Sahel pour déstabiliser le Niger et tout ça, ces mêmes gens-là sont au Bénin. Non, vous pensez que les gens sont dupes? Personne n'est dupe. On sait que vous êtes en train de parler d'enlever les sanctions, de faire tout cela parce que vous voulez toujours déstabiliser ce pays. C'est votre plan. Et Patrice Talon est utilisé aujourd'hui comme Alassane Draman Ouattara pour cette but-là. C'est quand même terrible. We are Africans. We should learn to love each other. We should learn to talk about our interests. Whenever we talk about our interests, we are going to progress. But if we don't talk about our own interests and then we are protecting the interests of imperialism, there's a big problem somewhere. Thank you, friends, for always listening.